La mésaventure, appelons-la comme ça, qui vient d'arriver à Madame Le Pen, à qui un juge a prescrit d'aller se faire soigner, a beaucoup fait parler au village. Toujours à propos de ce fameux état de droit, je vous rappelle l'épisode précédent, il y a une semaine, une discussion assez vive avait opposé deux habitants de chez nous à propos de la loi. L'un, le macronien, l'abonné au Monde, le rentier socialiste, disait en gros que la loi s'imposait à tous pour toujours et qu'une règle, une fois votée, ne pouvait pas changer quand la majorité changeait. Et l'autre, Gustave, un expert en paradoxe, un anarchiste de droite, disait le contraire. Or, visiblement, avec cette histoire de législation qui impose un examen psychiatrique en cas de présentation d'images cruelles à des enfants. Le texte a été voté à des années-lumière avant Internet, à une époque où sans doute le législateur pensait aux pères de famille qui laissaient voir Massacre à la tronçonneuse à des enfants de 6 ans sur son magnétoscope Betacam. Mais un juge a trouvé à la fois juridiquement inattaquable et moralement justifiable d'infliger cette mascarade de l'examen psychiatrique à une femme qui a séduit un quart des Français aux élections. Donc on va laisser tomber le juridiquement inattaquable, puisqu'apparemment c'est le cas, pour s'intéresser au moralement justifiable. Et là, on comprend qu'en fait, le juge en question est dans le rôle du type qui exprime une philosophie globale de la société nouvelle, celle qu'on veut nous fourguer, et qu'on pourrait résumer ainsi: les gens qui ne font pas comme on le leur dit, qui ne pensent pas comme nous, ne peuvent pas avoir raison, puisque nous sommes seuls à avoir raison. Donc s'ils pensent comme ils le pensent, c'est pas leur faute, c'est que quelque chose ne tourne pas rond en eux. Donc il faut les faire soigner. Vous pensez bien que pour retracer les étapes du raisonnement, je me sers de ce que disait le bon Gustave, qui, en anarchiste moustachu, a très bien su analyser ce qui arrivait à Marine Le Pen, parce que curieusement, il en était victime de temps en temps lui aussi. Tu sais, m'a-t-il dit, que je passe mon temps à croiser le fer, encore récemment d'ailleurs, sur la dette publique par exemple de la France, et il vient de m'arriver un truc qui a fait que j'ai eu pitié de Madame Le Pen. Et pourtant, tu sais, c'est pas mes opinions. Une de mes nièces est dans l'action humanitaire jusqu'au cou. Elle est ingénieure, elle pense à gauche comme tous les gens dans son milieu. Et on parlait des 2200 milliards que devait la France. Et elle me dit, ça n'a aucune importance. Je lui explique que si tout de même on doit trop d'argent aux banques parce qu'on a accepté d'entrer dans un système absurde et de dépendre des autres il y a longtemps, elle me répond qu'elle en a marre d'entendre ce discours et que la dette est nécessaire aux sociétés de tout temps, à toutes les époques. Et là, elle me fait le coup de la fille qui a lu 1000 livres d'histoire alors qu'en fait elle a lu 2 ou 3, que sais-je, et encore. Du coup, je lui réponds que la dette a toujours existé en effet, mais qu'elle a toujours causé le malheur des peuples. Elle me répond: en attendant, je viens de subir une opération du genou qui coûte 30 000 € et que je n'ai pas versé un sou. Ben, c'est bien ce que je dis, lui dit-il, ce Gustave. D'où vient cet argent? Je lui ai expliqué que désormais, les gens ne se cachent même plus pour essayer d'immigrer chez nous de Somalie ou d'ailleurs parce qu'ils veulent se faire soigner pour un cancer. Et là, elle prend un ton d'hystérique pour me dire que je devrais aller me faire soigner moi-même. Et là, j'ai songé à la Le Pen et je me suis dit, cette société est tellement gnangnan qu'on va t'expliquer que si tu penses mal, on t'en veut pas, mais que tu devrais faire une analyse pour retrouver le chemin de la vérité admise par tout le monde, c'est-à-dire de la normalité. Et tu vois, dans notre monde, il y a un lien de plus en plus fort entre la vérité et la normalité. C'est ça qui me gêne le plus. Je le lui ai dit, elle m'a répondu: Poutine, Poutine, mais Poutine ne t'empêche pas d'être contre lui, lui ai-je répondu, il t'empêche d'essayer d'en convaincre les autres. Alors que toi, ai-je conclu, c'est toujours Gustave qui parle, tu essaies de faire en sorte que je pense autrement en me disant d'aller me faire soigner, et pourtant tu es ma nièce, mais tu me dénoncerais pour mon bien, pour que je me sente mieux une fois que j'aurai retrouvé le chemin de la vérité. Eh bien tu vois, moi, je ne te conseille pas d'aller te faire soigner, je te conseille d'aller te faire foutre. Je lui ai dit, tu as vraiment dit ça à ta nièce? Ben oui, d'ailleurs, c'est ce que fait la Le Pen avec le juge en ce moment. Hein. Et elle a raison, il y a un moment où c'est la seule solution. Je ne sais pas si c'est la seule, mais c'en est une en effet. Et le fait de pouvoir refuser les soins qu'on vous prescrit devrait, au train où vont les choses, être inscrit dans le préambule de la prochaine Constitution. Ça s'appelle Campagnol TV, elle, ici, c'est sur YouTube. Merci de le dire, vos amis.